quand j'ai eu la chance qu'on me contacte pour participer, parce qu'il me suivait depuis le tout début, l'organisateur en fait. Depuis j'ai commencé Lou by Louane, je crois que c'était début 2025, à poster un petit peu, mais histoire juste d'avoir une petite vitrine. Et il me suit depuis le tout début. Et après, il m'a vu un peu évoluer, il m'a dit ouais, je fais un défilé là en juillet, dans un mois. Allez. T'es la bienvenue. Ouais, je fais déjà un défilé début du mois, super. Ouais, donc non, vraiment, il voulait vraiment que je sois là, donc. Salut Westrack, aujourd'hui je reçois au micro Louane Viandier et on va parler de mode cet après-midi. Ça va bien Louane ? Ça va très bien et vous ? Ça va nickel. C'est un plaisir de te recevoir dans le studio. Tu es créatrice de mode, tu imagines et réalises des robes de mariée, des robes de soirée, des costumes pour hommes, des accessoires sur mesure. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient cet amour pour la mode ? Alors, j'ai toujours été passionnée de mode depuis que je suis toute petite. En fait, j'ai commencé à coudre à l'âge de 8 ans avec ma mamie. J'ai eu ma première machine à coudre à 10 ans qui m'a lâchée à mes 18 ans. Donc vraiment, ça a bien vraiment, la machine a fait toute ma vie. Donc, j'ai toujours été passionnée de couture et donc j'ai fait mes études là-dedans. J'ai fait un bac pro mode au lycée Jules Le Seigne Havre. Ensuite, j'ai continué avec un bachelor sur Paris. Et ensuite, je me suis mise à mon compte, là, il y a 2 ans à peu près. Et donc, tu as 20 ans. J'ai 20 ans, je m'en vais sur 21, ouais. Est-ce qu'on peut dire que tu étais un peu destinée à cet avenir-là, avec la machine à coudre, tout ça, très très jeune ? Oui, Ça t'a vraiment. toujours plu ? Ouais, j'ai vraiment voulu faire que ça, ouais. Est-ce que ça change un peu la façon dont les gens te perçoivent, le fait que tu sois jeune ? T'as déjà ressenti ça ? Oui, vraiment, ça ouais, c'est quelque chose qui ressort beaucoup quand je leur dis... déjà j'ai commencé, j'avais 18 ans, donc les gens me disaient « Wow, mais t'es super jeune, mais il faut que tu travailles avant, il faudrait que tu ailles déjà explorer donc, les maisons de couture, par exemple. » Mais moi je leur disais « Je veux pas travailler pour quelqu'un, je veux être à mon compte. » Mais l'âge, vraiment, c'est pour ça que je n'étale pas trop mon âge sur les réseaux, parce que j'ai l'impression que ça me décrédibilise beaucoup de savoir que je suis jeune. Alors que non. Alors que non. Ça devrait pas être un critère. Mais c'est une fierté. Tu me l'as dit, t'as suivi des formations dans la mode. Tu peux m'en parler un petit peu dans les détails ? Est-ce que tu as bien aimé ces formations ? Ça s'est bien passé ? Oui, alors je me rappelle de ma professeure au lycée, Madame Anan. Très très bon souvenir du lycée, c'était une évidence. J'ai pu faire quelques stages là-bas, donc j'ai touché à tout. J'ai fait de la retouche, du mariage, de la sellerie automobile. J'ai fait donc la haute couture, ma professeure qui m'a envoyée là-bas, donc dans une maison de haute couture, qui m'a forgée un petit peu au milieu de la haute couture. Mais ça a été direct un coup de cœur. Vraiment, là-dessus, j'ai adoré. Et ensuite, je suis partie à S-Mode. L'École supérieure des arts et métiers de la mode, ou S-Mode, est un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'État formant au métier de la mode, anciennement appelée Guerre Lavigne. Elle a été fondée en 1841 par Alexis Lavigne, ce qui en fait la plus ancienne école de mode au monde. J'ai fait que la première année, en fait, sur mon bac plus 3. Donc ensuite, je suis revenue en Normandie et c'est là que je me suis dit, je me lance. Et comment est-ce qu'on rentre dans ces formations ? Tu as des critères particuliers pour réussir à rentrer dans la formation ? C'est très axé sur la créativité. Donc moi, je sais qu'à S-Mode, il fallait réaliser... on avait juste un t-shirt et il fallait le revêter comme on voulait. Moi, j'en ai fait un ensemble avec un short et un haut. Et en fait, oui, c'est ça. C'est très chacun a son univers, en fait, c'est ça. Est-ce qu'il y a des créateurs ou des styles qui t'inspirent en particulier ? Oh oui. Alors, j'aime beaucoup Giorgio Boica. On m'a déjà fait la remarque sur mes créations. Tony Ward aussi. Et Tamara Ralph. Tu peux nous parler un peu de leur univers ? Très paillettes. Très paillettes. Très corsé aussi. Ouais. De toute façon, quand on regarde mes créations, on comprend vite. Moi, j'adore tout ce qui est grosses fleurs, gros nœuds. On me dit même que c'est kitsch, d'ailleurs. Et pourquoi pas ? Ça fonctionne. Tout ce qui est paillettes, tout ce qui est... Quand on voit la robe et qu'on se dit « Waouh !» J'adore. Et ça plaît ? Ça plaît pas forcément à tout le monde, mais j'ai quand même beaucoup de bons retours. Tu arrives à défendre quand même ta marque ? Oui. On a parlé des créateurs et des styles qui t'inspirent. Maintenant, parle-nous un peu de ta marque. Tu crées des robes, mais c'est quel genre de robe ? Alors moi, je suis plus sur des robes de soirée, donc type demoiselle d'honneur, aussi mariée. Je travaille en sur-mesure, donc à la commande, où là en ce moment, je crée beaucoup de robes pour des défilés où vraiment j'imagine la robe et je réalise tout de A à Z. Voilà. Donc vraiment des robes qui sont, comme on dit, qu'on ne peut pas porter tous les jours. Même si je peux m'adapter, mais je m'ennuie très vite. Donc, j'aime bien, plus c'est compliqué, plus ça me plaît. Pourquoi ça ?
Parce que je sais pas, je trouve que je peux vraiment être mon univers dedans. Dès que je peux rajouter plein de détails, qu'on sait que la robe, c'est moi. Voir le petit détail qui te Exactement. démarquera de tout le monde et Oui. des robes que tu peux voir un peu partout. C'est ça. Et tu crées pas du coup que des robes, on l'a dit tout à l'heure, tu fais des costumes pour hommes. Est-ce que tu as remarqué une demande un peu plus élevée dans certaines catégories de vêtements? Oui, plus les robes. Donc Ouais. les costumes, j'en fais un peu moins parce que je trouve qu'on peut moins s'étaler. C'est toujours la même structure en Ouais. fait. Alors que les robes, je peux les revisiter de toutes les manières possibles. Donc costumes, j'en fais pour accompagner les mariés, etc. Mais ça m'ennuie un peu plus. C'est facile du coup, ouais, si ça t'ennuie, C'est plus simple. c'est ouais. plus simple. Et, Je peux moins mettre ma patte dedans. et du coup, ma question suivante, c'était c'est quoi ta création préférée? C'est parmi celles que j'ai faites. Ouais. C'est très compliqué. Bah, je dirais, je sais pas si vous avez vu sur mon compte, j'ai une robe grise, donc celle où on m'a dit que c'était inspiré de Giorgio Beika, qui était mon inspiration d'ailleurs. Donc c'est une robe sirène avec un tissu à sequins et un corset très ajusté avec des broderies dessus et celle-ci, puis un gros nœud derrière. La Et marque celle- des fabriques. Vraiment. Et celle-ci, ouais, je pense que c'est ma robe préférée parce que vraiment je l'ai imaginée de A à Z et elle a beaucoup plu. Donc tu fais aussi du sur-mesure. Comment est-ce que ça se passe pour les rendez-vous? C'est quoi le premier truc à faire? On te Alors, rencontre? Ouais, alors déjà, donc moi je me déplace chez les clients, je trouve que c'est mieux comme ça, moins plus à l'aise. Donc on voit ensemble l'idée déjà, les inspirations, s'il y a des photos, s'il y a un croquis à faire, donc pour un peu avoir l'univers. Ensuite, moi je travaille sur des prototypes. Donc déjà je prends les mesures de la cliente et je réalise un prototype, donc ça peut être du corset. Je réalise le prototype, on essaie de voir s'il y a des ajustements à faire, des coupes différentes à essayer. Et une fois que c'est bon, ensuite on commence dans le tissu, donc avec des échantillons, elle choisit la matière qu'elle veut. Et ensuite on attaque la robe, les retouches, jusqu'au résultat final. Ça a l'air hyper simple, comment tu expliques ça? Et finalement, c'est pas si simple que ça, j'imagine. Ça me prend beaucoup de temps, Ouais, ça te mais prend combien de j'adore. temps? Alors par heure, je dirais, j'ai calculé sur moyenne une 30aine d'heures par robe. T'es efficace quand même. J'essaye. Est-ce que c'est toi qui imposes, entre guillemets, c'est un très gros mot de dire Oui, je imposer, mais est-ce que c'est toi qui imposes un peu le choix d'une robe à une cliente ou si tu laisses vraiment la cliente choisir chaque matériau, chaque format de robe, etc. Alors je conseille, mais c'est pas moi qui ai le dernier mot forcément. Non, moi ce que j'aime bien, c'est avoir un catalogue. Donc j'en ai un avec, non, j'aurais dû le ramener, avec mes robes et les gens me disent, bah là j'ai une dame récemment qui m'a dit, j'ai eu le coup de cœur pour cette robe-là, je veux cette robe-là. Mais je peux éventuellement m'adapter. Oui, si une dame a vu une robe, je sais faire des robes qui sont un peu plus basiques et vraiment reproduire une robe exactement. Ouais, après, tu peux donner un peu de ta patte et tout ça. Voilà. Conseiller sur la matière, si on me dit une matière qui est pas du tout adaptée ou quoi, je peux conseiller, ouais. Et ça, tu l'as appris, tu l'as appris vite. Comment gérer une matière, tout ça. Ça Ça s'apprend sur s'apprend à le tas. l'école. Ça s'apprend à l'école un petit peu, ouais, mais c'est surtout sur le tas. Moi, j'ai beaucoup de matières que j'utilise souvent, c'est le satin, les tissus perlés, la soie, etc. Donc des matières assez souples, mais voilà. Ça reste accessible ou c'est plutôt une pièce d'exception? Ça reste beaucoup de travail sur une robe, donc c'est des robes qu'on ne peut pas vendre si peu cher. Les gens ont du mal à se rendre compte. C'est normal. Déjà rien que le tissu. Oui. Le tissu coûte très très cher. Le temps passé dessus aussi, il faut bien qu'on se paye. Donc ça reste des pièces qui ont un certain coût, mais c'est des pièces qui durent dans le temps et des pièces qui sont ajustées à la personne. Ça vaut le prix, oui. Ça vaut le J'espère. On parlait des matériaux. Comment est-ce que tu te fournis en matériaux? Alors moi je vais à Paris en fait. Donc Paris en fait il y a une rue qui s'appelle le marché Saint-Pierre et il y a beaucoup de fournisseurs du monde entier, surtout européens. Donc ce que je préfère, les satins par exemple, je sais que c'est beaucoup des tissus italiens. Il y a aussi des tissus français forcément, mais il y a un très très grand choix de tissus et la qualité elle a rien à voir. Tu fais attention un peu à l'origine un peu Oui. de tes tissus, que ce soit éco-responsable depuis le début. Déjà rien qu'un truc un peu bête, c'est la qualité. Mm. Déjà la qualité, c'est il y a Tu rien vois à la voir. différence. Ouais vraiment. Ouais je suis plus tissu français, italien, Europe. Dans le coin, on reste dans Voilà le coin on alors. essaye. Lou by Louane, c'est le nom de ta marque. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu l'as imaginé? Alors en fait, ce nom-là, c'est depuis que je suis toute petite. Donc depuis que je suis toute petite, je voulais ouvrir ma marque. Et je savais très bien que j'allais l'appeler Lou. Donc de base, elle devait s'appeler Lou, tout court. Maison Lou. Mais à la fin, donc j'ai rajouté le by Louane. Et en fait, c'est resté. Donc maintenant, c'est Lou by Louane. Et ça te va très bien. Et c'est mon surnom. Et ben en plus, c'est parfait. Comme ça, on peut vite te reconnaître. Oui. Comment est-ce que tu gères tout ça en même temps, création, client, communication? T'es toute seule sur ta marque?
C'est du temps. Je prends jamais de repos, mais à la fois, au moins, on découvre des métiers. La communication, ça a été très, très, très dur. J'en ai encore beaucoup à apprendre, mais après, j'ai des conseils aussi de personnes qui m'aident un petit peu, mais c'est Et donc, vraiment... t'es toute seule? Oui, Ah ouais. je passe mon temps sur mon téléphone à regarder, à essayer de poster des stories, démarcher beaucoup de gens aussi, démarcher des comités de Miss, Comment ça se passe, ça? C'est facile. au culot. Ouais. C'est vraiment, on m'a toujours dit, moi je suis quelqu'un de très très timide, mais il faut oser. En fait, il faut oser contacter les personnes et d'une personne à l'autre. Par exemple, là, je vais vous parler de Deauville. Je fais un défilé le 4 juillet à Deauville. Et en fait, moi, j'ai toujours voulu aller sur Deauville. Parce que pour moi, c'est le bon entre-deux entre ici et Paris. Il n'y a pas beaucoup de monde. Ouais, j'aime bien le coin. La clientèle et aussi la clientèle que je recherche. Et donc, j'ai contacté beaucoup de lieux pour faire un défilé. On me disait des prix exorbitants. Et un jour, une dame, donc la dame des franciscaines, m'a dit... J'ai une dame qui organise des défilés, souvent aux franciscaines, un défilé multicréateur. Je vous promets rien, je peux parler de vous. Et donc cette dame-là, qui était russe, a adoré le culot et m'a proposé d'intégrer son défilé. Donc j'avais même pas 2 mois pour me préparer. Je devais faire 10 tenues. Et donc voilà, et au final ça a payé, ça m'a ouvert plusieurs portes derrière. Et on retravaille ensemble en décembre d'ailleurs. C'est génial. Sur Paris. Et tu peux nous en parler un peu de ce petit projet? Alors ça, c'est encore le début. On essaie de faire un petit défilé, il me semble que ça va être en face du Panthéon à Paris, lors de la Fashion Week. Tu gardes un bon souvenir des franciscaines de Deauville? Oui. En plus, c'était vraiment plein d'univers. Moi, j'étais la seule française. Donc pour un premier gros défilé, c'était très stressant. Il y avait des gens d'Asie, des gens d'Europe centrale, des gens du Maroc. C'était très, très diversifié comme univers. Donc du coup, projet pour l'année prochaine scolaire, c'est Paris. Est-ce qu'il y a d'autres projets pour ta marque à l'avenir? Moi, j'aimerais beaucoup me rapprocher de Paris. Je sais que j'aime bien. Après, il y a beaucoup de monde sur Paris, mais je me dis déjà dans un premier temps Deauville. Ouvrir une boutique à Deauville, ce serait vraiment l'un de mes rêves. Et ensuite, des défilés, beaucoup d'événements. Donc, on essaye. C'est très compliqué de se faire un nom dans ce milieu. Surtout quand on démarre de rien, qu'on n'a pas de réseau. On doit le construire de A à Z, c'est très compliqué. Ouais. Et tu t'en sors parce que tu l'as, ton réseau? Ouais, comment j'ai un petit réseau. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter justement pour avoir l'opportunité de toucher une de tes créations? Alors, mon Instagram, là où je suis le plus active, j'ai Instagram lou-by Louane, Loua2ne, où je poste régulièrement toutes les photos de ce que je fais. Ensuite, j'ai un site internet, lou-by-louane, qui est dans ma bio Instagram d'ailleurs. Donc là, on peut me contacter pour passer commande. On voit aussi les collections des précédents défilés que j'ai fait. Donc j'ai fait les franciscaines le 4 juillet et le 25 juillet, j'ai aussi fait Caen, à la Cour des Lys. C'était bien? C'était incroyable. C'était un super souvenir. C'était magnifique. Non, vraiment, j'ai adoré. Et t'as préféré Deauville ou Caen? Non, je dirais Caen. C'est vrai? C'était pas la même ambiance en fait. Parce que là, déjà, on n'était que des Français à Caen. C'est plus facile pour parler. Oui, j'imagine. Et c'était pas là. En fait, le premier à Deauville, c'était vraiment l'ambiance haute couture, concurrence. Oui, tu sentais la compétition. À part avec une Vietnamienne qui était vraiment adorable, avec qui je me suis bien entendue, mais les autres, c'était vraiment de la concurrence. Et j'ai pas tant aimé, mais ça me choque pas dans le milieu. Dont une qui a même enlevé la robe sur une des mannequins pour me voler ma mannequin d'ailleurs. C'est pas vrai? Oui, qui m'a coupé aussi un lacet sur une de mes robes. En fait, c'est vraiment comme dans les films un petit peu. C'est comme dans les films. Et donc, Caen, c'était rien à voir. Tout le monde s'entendait super bien. C'était hyper détente. Non, Caen était quand même mieux. Bon, on te verra peut-être à Caen alors pour un prochain projet. J'espère. Espérons. Bah merci Louane, ça fait trop plaisir de te recevoir. Et puis bah on va suivre tes projets très proches à la loupe. Ok, super. Bah merci à vous. Merci.